Et coucou, coucou. Alors, petit stop près de la ville de Stirling, en fait à côté d'un petit village qui s'appelle Blair Drummond, qui est très sympa. On est dans la nature et on est dans un des lieux certifiés, Certified Location, qui s'appelle Robertson Lane Farm. Et c'est très chouette, on a une très belle vue. Et là, je vous fais la vidéo assez vite parce que je vois que le temps est en train de changer. Ils annoncent des gros orages. Et en fait, là, on a eu super beau. Et je vais vous montrer comment c'est parce que ça vaut le coup d'avoir la vue. Voilà, alors, la brume est déjà un petit peu tombée, ce qui est un peu dommage, mais bon. Voilà, donc nous, on est là. Et alors, comme vous voyez, il y a des petits emplacements qui sont aménagés sur du dur. Et il y a aussi, alors il y a une caravane qui est là, je vous la montre vite fait. Et il y a aussi le champ où vous pouvez vous mettre. Et les prises électriques sont juste à côté de la caravane. Il y en a 2 ou 3. Donc si on veut se mettre là, il faut un fil assez long. Donc nous, ça allait, notre fil était assez long, donc il n'y a pas de problème. Et sinon, le monsieur, le propriétaire, a même des rallonges si on a besoin. Bon, nous, on avait des rallonges aussi, donc ça n'aurait pas été un problème. Et alors, on arrive en fait par cette petite allée. Alors, il y a, là, on ne voit pas tout à fait le bout. Ça s'appelle Robertson Lane, donc alors ça tourne d'une route assez étroite aussi. Malheureusement, c'est un des seuls endroits pour y arriver. Mais bon, on rencontre pas beaucoup de monde non plus, donc ça va. Mais il doit y avoir, là jusqu'au bout de la rue, il doit y avoir bien 500 mètres, je pense. Et puis donc après, vous arrivez, vous tournez là. Voilà. Et puis donc là, vous voyez le petit panneau Certified Location. Avec une petite carte qui explique où aller et puis un mot pour savoir comment contacter les propriétaires et tout ça. Et puis comme vous voyez aussi, on a des petits copains-copines juste à côté qui nous parlent d'ailleurs régulièrement. Ce matin, il y avait un petit taureau qui s'était échappé, c'était rigolo. Voilà. Et alors, le truc, c'est que tout ce qui est eau et eau sale, c'est tout par là-bas. Alors je vais avancer pour vous montrer. C'est quand même une petite trotte, mais on peut y aller en camping-car si on veut, hein, pour se rapprocher. Je vais vous montrer quand même parce que c'est quand même assez loin. Et pendant que j'avance, que la vache ou le taureau parle, là je ne sais pas trop ce qu'ils ont, ils sont énervés. Voilà, donc le petit chemin là, on peut y passer. Donc si on veut se rapprocher pour chercher de l'eau, là hier Mani a rempli nos bouteilles, il est venu à pied. Bon, ça fait 2 minutes à pied, hein, c'est pas très loin. Mais pour les eaux grises et tout ça, pour les eaux noires, pardon, parce que les eaux grises c'est autre chose, je vais vous en parler. Pour les eaux grises, pour les eaux noires, je vais y arriver. Je pense qu'on va se rapprocher pour le faire, pour éviter de trimballer le truc sur les 200 ou 300 mètres qu'il y a. Donc voilà, là j'arrive à la maison. Voilà, donc ça c'est l'ancienne ferme, hein, où le monsieur nous a dit que c'était ses parents qui y habitaient avant, mais ils y sont plus. Et donc voilà, là vous avez ce qu'il faut pour remplir d'eau propre. Donc ça c'est là, tac tac tac. Et là après on continue, on fait le tour et c'est là qu'effectivement c'est quand même mieux si on peut rapprocher le camping-car. Parce qu'en fait les eaux noires, c'est tout là-bas. Voilà, je vais vous montrer le petit truc. Voilà, voilà. C'est assez bien organisé, hein, par contre. C'est artisanal, mais bon, voilà, c'est fonctionnel. Voilà, voilà, voilà. Donc tout est là, voilà, ça se fait là pour les eaux noires. Et donc là, c'est le champ, là, après, c'est la ferme où il y a le truc des vaches et tout ça, voilà. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je sais pas pourquoi c'est là. Voilà, donc je reviens. Et il y a des poubelles que j'ai, en fait, je suis passée à côté, puis je vous les ai pas montrées, mais c'est juste à l'entrée de la ferme aussi. Il y a de quoi poser toutes les poubelles, le recyclage, le machin. C'est juste là-bas, là, quand on arrive dans la ferme, là, tac, au milieu, vous devez les voir. Voilà, voilà. Et donc, on a payé 20 livres par nuit pour être ici. Bon, encore une fois, hein, c'est assez compétitif, hein, c'est un des prix, c'est les prix qu'on trouve ici en Grande-Bretagne, hein, en général. L'Écosse, c'est pas plus cher ou moins cher, c'est pareil. Alors proportionnellement, par exemple, là où on était juste avant à Falkirk, où c'était que 15 livres, là-bas on n'avait pas d'électricité, mais par contre on avait accès à des douches et tout ça. Ici il n'y a pas de douche, mais il y a l'électricité, donc voilà, il fait payer 20 livres, c'est comme ça.
Et puis bah, sinon, alors nous on a fait une petite balade à pied, là on est allé dans le village à côté pour manger du haggis. Il y a pas mal de balades à faire dans le coin, il y a pas mal de petites choses à voir, mais qui sont plutôt à faire en voiture ou alors en scooter ou un truc comme ça. Bon, il y a des trucs en vélo qui sont faisables hein, quand même. C'est des petites routes, il y a quelques routes principales où il y a pas mal de monde, mais bon, ça va. Et sinon, bah, vous n'êtes pas très loin de Stirling. Et le monsieur nous disait justement à Stirling, avec le camping-car, il y a pas mal d'endroits où on peut se garer. Donc peut-être qu'en partant demain, on va voir si on veut s'y arrêter ou pas. Mais voilà, donc c'est pour savoir à peu près où c'est. C'est à côté de Stirling, hein, c'est la plus grande ville. Et puis sinon, c'est à côté du village de Blair Drummond. Voilà, on est en pleine Écosse, quoi. C'est très bien. Je crois qu'on est dans le, on doit être dans le comté. Enfin, je sais pas, c'est pas un comté. Je crois que c'est le district de Stirling. Donc voilà. Voilà, et ça s'appelle donc Robertson Lane Farm. C'est listé dans le Caravan and Motorhome Club puisque c'est une certified location. Par contre, ça existe aussi sur Google. Et le monsieur nous a dit si un jour vous n'avez pas réservé, si vous voulez revenir, vous pouvez venir là, vous vous installez, c'est pas grave. Si je vous vois, tant mieux. Si je vois pas, tant pis. Et il a dit aussi qu'il a des projets en fait d'organiser de ce côté, dans le fond du champ. Il veut essayer de faire un truc couvert pour mettre toutes les choses de vidange et puis organiser peut-être un peu plus pour les eaux grises, parce que je vous en ai toujours pas parlé alors que j'arrête pas de vous le promettre. En fait, pour les œufs grises, il n'y a pas vraiment de quoi, mais apparemment ici les gens sont pas du tout inquiétés par les œufs grises. Et en fait, il dit aux gens de le mettre sur le bas côté en partant en quittant la ferme. Donc bah écoute, c'est ce qu'on va faire puisque il nous le dit. Et il nous a dit en plus ça fait pousser les choses, ça fait bien pousser les légumes quoi. Donc voilà, ils n'ont pas l'air d'être très embêtés. Mais donc ça c'est souvent, on a trouvé quand même dans pas mal d'endroits, ou bien il y a un truc d'eau grise qui est mélangé avec les eaux noires ou c'est juste à côté. Mais c'est rare en fait d'avoir un truc vraiment où on peut rouler dessus comme on fait en France où c'est très 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 courant. Ça on l'a vu au camping à Londres, on a vu un truc à l'autre camping dans le Devon à peu près, mais c'était pas top top top. Donc voilà, c'est un peu, nous ça nous paraît un peu bizarre, mais bon apparemment ça inquiète pas les gens plus que ça. Donc voilà. Voilà c'est ça. Donc je crois qu'il y a plus rien d'autre à dire. On a du réseau, donc ça va. Et puis voilà, c'est très sympa, c'est très calme, c'est zen, et puis voilà.